Pour ce qui est des pays du Sud, et plus particulièrement l'Afrique, je pense qu'il est urgent de recentrer d'abord sur les gens. Et nous avons besoin de reconstruire, ici le libellé, trouver la richesse. Nous devons d'abord retrouver l'humain en nous, l'humain en l'autre, et donner la possibilité aux gens de se construire de nouveaux repères et de s'engager dans des actions qui les réconcilient avec l'environnement. Parce que là où il y a la pauvreté, les gens sont obligés de recourir, et les ménages des zones défavorisées n'ont pas d'alternative à l'utilisation du bois de feu et du charbon. Alors que le solaire, il existe aujourd'hui des alternatives compatibles avec la protection de l'environnement, mais qui demeurent inaccessibles pour les pays pauvres. Et pour ce qui est de nos pays, moi je crois que la solidarité, il y a énormément de formes d'investissement non monétaire qui pourraient nous permettre aujourd'hui, en ville comme à la campagne, de prendre en charge l'environnement, et de mieux gérer l'eau, de reconstruire nos maisons et de consommer davantage nos produits. Il s'agit surtout de relocaliser les marchés africains en Afrique à partir du moment où nos économies et nos espaces sont inondés de biens importés et souvent produits à partir de nos matières premières. Et contrairement à ce que l'enquête vient de montrer ici, je ne pense pas que le citoyen lambda en Afrique se soit approprié de la notion de développement durable. Les gens sont parfaitement conscients du fait que les forêts autour et les ressources s'amenuisent, mais ça n'a pas l'appellation. Ça n'a pas d'appellation. D'abord, ça se passe dans la langue de l'autre. Il faut d'abord parler français pour pouvoir utiliser le mot développement durable. Mais je veux dire qu'en tant que sensibilité, la sensibilité écologique existe, mais maintenant il va falloir la toucher et la développer. Et s'il s'avère qu'avec cette crise, la relance de vos économies est nécessaire davantage de ressources naturelles et à moindre coût en provenance du Sud, c'est catastrophique pour nous. Et on est confronté aux mêmes difficultés. Mais si pour gagner encore en compétitivité, en croissance, il vous faut vous immiscer dans les affaires politiques et économiques en Afrique et ailleurs au Sud, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne pense pas que les pays individuellement pris puissent avoir une réponse à cette question. Je crois que les responsabilités sont globales et l'effet de serre ne connaît pas les limites et les frontières. Il est tout simplement urgent. Et c'est une impérieuse nécessité aujourd'hui qu'il y ait davantage de débat et de sincérité dans la manière d'appréhender ces questions d'une extrême gravité.